suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Peuple, voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Bah, pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Maintenant on commence. Vous pouvez appeler maintenant. Voilà, là maintenant vous pouvez appeler. J'aime quand vous écoutez votre coach comme ça. Quand c'est comme ça, l'émission se passe très bien. C'est important mes amours. C'est très important. Maintenant vous pouvez appeler. Voilà. Vous voyez, j'aime ça, c'est des caviars, quoi. J'aime ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, de toute façon, ta voix est mince, là, c'est pas possible. Excusez-moi, coach, je vais ouvrir le gosier. Tu vas ouvrir ton gosier? Oui, là, c'est bon? Oui, ma chérie, pourquoi tu parles comme ça? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui. Oui, coach, en fait, moi, je suis divorcée, j'ai 4 enfants. J'ai un ex, en fait, mon ancien, là, un ex dans mon pays. Lui aussi, il est divorcé. Sauf que moi, ici, je suis en France, mais je veux répondre avec mon ex. Parce qu'avec mon mari, comme je suis divorcée, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est possible? Mais sauf que j'ai un petit souci. Mon ex, là-bas, en Afrique, on me dit tout le temps par mes soeurs que non, il aime trop des femmes. Oui? Oui, il est un peu infidèle. Mais quand je l'appelle au téléphone, mais il est directeur dans une école privée. Quand je l'appelle au téléphone, il me dit non, il ne faut pas écouter les gens, c'est pas vrai. Moi, je t'aime. Mais moi, je suis ici, en Occident, mais je veux faire un mariage, aller en Afrique, en fait, faire un mariage avec lui. Parce qu'il m'a dit, pour rentrer ici en Occident, il faut que j'aille le marier avec mes papiers. Mais sauf qu'il il est âgé aussi, il a presque 60 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 42 ans. 42 ans, lui, il a 60 ans. 60 ans, oui. Oui. Faut parle, oui. Oui, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux aller faire un mariage avec lui? Parce que ici, avec tous les gars que je côtoie, ça ne marche pas. Quand je trouve un gars, là, ça ne marche pas. Vraiment, je préfère répondre avec mon ex parce que lui, je le connaissais très bien à quoi on était avant. Mais ma chérie, Oui. Tu me dis que tu préfères reprendre avec ton ex. Donc, tu m'appelais pour poser quelques questions. Pour poser question, est-ce que c'est possible? Mais sauf que moi, je suis en Occident, lui, il est en Afrique. Mais mes sœurs, quand mes sœurs m'appellent, me disent que non, il est infidèle. Il a beaucoup de femmes là-bas en Afrique. Mais moi, je suis ici, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Quand je l'appelle au téléphone, il dit non, c'est pas vrai. Hey! Wouh! Ça veut dire que là même, ça dit que là, l'émission même commence avec une histoire rocambolesque, digne d'un film des feux de l'amour. Oui, ma chérie, s'il te plaît, Oui, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu vas quitter ton pipi pour aller dans caca? Non, coach. Toi-même, tu es ici en Europe. Tu as dit que tu as ton ex qui a 60 ans, qui a vécu la vie même, c'est-à-dire du Vietnam. Lui, il a fait la guerre du Vietnam. Il a fait la guerre même de la Chine. Il est venu faire la guerre même de l'Allemagne. Et puis, il est retourné en Afrique faire la guerre de l'Afrique. Maintenant, ça veut dire que l'eau est finie dans lui, là. Il a 60 ans, là. C'est là, maintenant, toi, qui a 40 ans, là, qui vient de divorcer, là, tu vas aller le soulever pour venir vivre avec lui ici. Donc, bon, je ne sais pas. Ou bien, tu aimes le problème, hein? Tu n'aimes pas la paix du cœur, hein, c'est ça? Non, j'aime la paix, coach. Tu aimes la paix. Tu aimes la paix, mais où tu veux partir là? En tout cas, c'est la guerre que tu vas vivre au quotidien. Un homme même déjà, tes soeurs te disent que c'est un homme à femme. On le voit avec de différentes femmes, on le voit avec beaucoup de femmes. C'est un homme comme ça que tu as fait venir ici en Europe. Eh, ma chérie, en tout cas, tu aimes le danger. Non,
quand je l'appelle, il me dit non, il faut faire vite, faire vite, je dois rentrer en Occident, rester avec toi. C'est comme s'il me force. Je lui ai dit, mais doucement, il me dit non, je dois rentrer parce que je suis fatiguée de rester en Afrique. Bon, il est fatigué de rester en Afrique, là. C'est sur toi, il compte pour venir ici en France, pour venir ici en Europe. Il compte sur moi. Regardez-moi celui-là. Un homme qui a fait toutes les guerres du monde entier. Et il n'a jamais été victorieux. Il a toujours été vaincu. Et donc, où il n'a plus d'espoir. Et voilà une fille comme ça qui sort d'un divorce. Une fille frêle, oui. Qui rentre à peine dans la quarantaine. Une fille qui n'a pas vécu, qui n'a pas d'espérance. Qui est restée dans un foyer. Qui a fini par être lugubre. Et qui a divorcé. Non. Donc, il se dit, ça, c'est une proie. C'est une bonne proie. Il va prendre ça. Il a ça. Il a mangé son esprit. Elle va me faire partir en Europe. Et puis, il reste avec elle 3 mois, 4 mois, 5 mois. Quand il commence à avoir mes papiers, il la jette. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach, je comprends. Fais très attention, fais attention. Donc, coach, je laisse. Ma chérie, dans tout ce qu'il a dit là, tu me demandes encore, je laisse. Ou bien c'est quelle phrase tu veux que je te dise? Écoute-moi bien, écoute-moi. Oui. Je dis, la relation, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Parce que toi, je sais un peu ton level, hein. Je sais un peu ton level. On dirait que tu as une donna là. Tu as une donna, on dirait. Je te parle là. Coach, oui, coach, un peu. Tu es un peu une donna. Non, toi, tu n'es pas un peu une donna. Toi, la dose même de la passion là. C'est-à-dire que pour toi, là même, tu peux même partager à toute ta nation. Fais très attention, je te dis que ce monsieur, c'est pas une relation sérieuse. C'est pas un homme qui va être avec toi. C'est un homme qui veut passer par toi pour venir en Europe. Hein? Il me demande de l'argent, je lui envoyer des monogrammes. Enfin, je refuse, il me dit non, tu m'aimes pas. Mais comme je lui demande, envoie-moi quelque chose, il dit non, je n'ai rien. Mais pourtant, il est directeur de une école privée. Bon, il est directeur d'une école privée. Quel genre d'école? Et puis quel lycée, collège, et puis quelle école? Parce que directeur d'une école privée, là, ça n'a pas de sens. Les écoles, il y a des écoles même privées. Dans les fins fonds des quartiers, où même le directeur même, ça veut dire que bon, il vient de la Yougoslavie. Tu comprends, ma chérie? Donc, directeur d'école, ça ne veut rien dire. Ça dépend de l'école. Hein? Donc, ma chérie, s'il te plaît, débarrasse-moi de ce Yougos. D'accord, merci coach pour le conseil. Au revoir, ma chérie. Et puis, arrête d'être passionnée comme ça. Ta dose de passion est trop élevée, ma chérie. Ça ne m'arrange pas, là. Oui. Ça ne m'arrange pas. Allô? Allô? Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Mais ça crépite. Oh mon Dieu, accident d'appel. Allô? Oui, bonsoir ma coach. Ah non, toi ta voix là, je ne peux pas te prendre. Pardon ma coach, je vais parler fort, pardon. J'ai trop lutté. Tu as trop lutté. Pourquoi même? Ça veut dire que vous savez que quand vous appelez là, vous devez ouvrir votre gosier. Mais ça veut dire que quand vous appelez... Quand vous appelez, vous faites un genre, on dirait que vous êtes avec vos chéris là. Hein? Non, maman, je vais parler. Pardon, faut pas te fâcher. Si tu as mis un écouteur, tu enlèves l'écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Tu mets ta bouche. J'enlève le haut-parleur. Ok. Ok, ma coach. Oui, parle. Coach, tu m'entends? Ok, madame. En fait, c'est 2 problèmes. Le premier problème... Ah non, j'accepte un seul problème. Le deuxième problème, tu vas prendre en coaching. Ma chérie, tu aimes le gratos, hein? tu aimes le gratos, tu aimes ça. Je te sens venir. Je suis fructueuse, ma coach, ne t'inquiète pas. C'est rien même. Bon, la fructure dans l'avenir incertain, ça ne m'intéresse pas. J'aime la fructure concrète. Donc, une seule question, la deuxième dans coaching. Ok, ma coach. En fait, il y a un homme qui me court après depuis août. Oui. Je suis d'abord en Allemagne. Je suis en Allemagne, ça fait bientôt 3 ans que je suis là. Je fais ma formation en infirmière. Et j'arrive déjà à m'en sortir un peu et tout. Et donc, le monsieur est là depuis août. Le monsieur, il est vraiment prêt à tout. Il a 43 ans et moi, j'ai 24 ans. Mais il vient d'où? Il est en Allemagne, c'est un Allemand. Je vis en Allemagne et lui, c'est un Allemand. Voilà. Okay. Et le monsieur, j'ai remarqué que tout ce que je lui demande,
En amitié, parce qu'au début, c'était en amitié. Quand je lui demande quelque chose ou quand j'ai un problème, il est toujours là. La dernière fois même, avant décembre, il m'avait donné 5 000 euros. Et aussi en décembre, il m'a donné 1 000 euros. Sans même que j'ai des rapports avec lui, ma coach. Le monsieur est là, il veut connaître ma famille. Il veut aller avec moi à Abidjan. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'ai vu que malgré tout ce que je fais, je le repousse. Il est là, ma coach. Il est là, il veut de moi et tout. J'ai parlé de lui à ma maman. Ma maman m'a dit de lui laisser une chance. Que même s'il n'est pas comme je veux, il n'est pas joli comme je veux, c'est pas ce qu'on regarde, c'est le cœur qu'on regarde et tout. Donc vraiment, mes parents m'ont conseillé ma coach, mais je suis têtue, je veux rien comprendre, j'ignore le monsieur. Jusqu'à ce que la semaine passée, j'ai répondu à ses messages et je lui ai dit que je voulais le voir, ma coach. Donc il est venu me voir. La semaine passée, il est venu me voir et c'est pour ça que on a fait les trucs, les choses. Quel truc là? Parle bien là. Arrête de faire la fille. Arrête de faire la fille qui a honte là. Oui, dis les choses telles qu'elles sont là. Et vous avez fait quoi? On a fait, après avoir regardé ton direct avec Papa Caviar, tout ce que tu avais expliqué là. Oui. J'ai attrapé mon cœur. Je me suis dit, même si je ne l'aime pas là, de toute façon, il fait des choses pour moi, il est prêt pour moi. Même mon permis là, débloqué 3 000 euros encore pour me donner. Ma chérie, tu sais que tu vas passer à la caisse bientôt, tu sais ça? Oui, ma coach, il n'y a pas de problème, je suis prête à ça. Oui, parce que depuis la tu es en train de dire les sommes, alors que c'est mon côté sensible. Oui. Oui, je n'ai pas peur de dire parce que c'est grâce à tes conseils, ma coach. Je suis prête actuellement, on s'en fait les parties là. Il vient de m'écrire après qu'on ait fait le mouli bien comme tu as dit là, ma coach. Oui. Il m'a montré la photo d'une voiture, même une Audi qu'il va acheter pour moi. Et puis il vient de m'envoyer la photo d'une bague parce qu'il m'a demandé quelle bague je veux. Il dit qu'on est déjà assez, ça fait maintenant 1 an, il est fatigué d'attendre, qu'il va aller voir mes parents et tout. Il est fatigué d'attendre. Il m'a demandé quel genre de bague il veut. Il a dit, moi, je veux une bague en diamant. Donc, il m'a dit qu'il va commander. Il vient de m'envoyer les photos que je vais t'envoyer tout à l'heure. Il m'a dit de choisir quelle bague en diamant je veux, qu'il est prêt à acheter. Donc, tout à l'heure, il veut venir me voir, tout ça. Donc, moi, il a dit, s'il veut m'offrir une bague, on part dans le magasin ensemble pour acheter. Parce qu'il ne connaît pas, il m'a demandé la grosseur et tout. J'ai dit, tout ça, c'est long. Qu'on parte ensemble directement dans un magasin pour qu'il achète la bague. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il va venir encore. Il a aimé le mougouli tellement qu'il est chaud sur ma tête. Il est chaud. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Hier, là, il m'a écrit, il dit, je veux encore. Il dit, je veux encore que j'en peux plus, mon amour. Je veux encore que où tu as appris tout ça. Je ne savais pas que tu connaissais tout ça. J'avais peur même de te demander, puisque tu m'ignores. Mais ce que tu m'as fait là, sincèrement, je veux venir. Donc, il vient tout à l'heure encore. Donc, maintenant, il y a un autre là, lui, il est en France. Lui-même, lui veut m'épouser les musulmans. Il est cuisinier. Lui, on doit se voir normalement, on doit se croiser la semaine prochaine à Mulhouse et tout. Maintenant, le souci, il m'a dit de venir chez lui. Moi, je dis, je ne vais pas venir chez lui. Je ne veux pas aussi qu'il vienne chez moi. J'ai dit, on n'a qu'à se croiser dans une ville, quoi. Donc, il m'a dit que non, il va rester. Mais il a dit, c'est quoi ta question? Tu parles trop. Oui. Donc, ma question, c'est laquelle? Je ne sais pas si je dois accepter les avances du monsieur riche qui me veut à tout prix là. Parce que moi, je suis jeune, donc ma coach, moi, il veut profiter de la vie. Tu as quel âge? Il a 24 ans, ma coach, et puis il a 43 ans. Mais mes parents disent que c'est pas l'âge qui compte, qu'il n'est même pas aussi âgé que ça. Je trouve qu'il n'est pas beau. Mes parents disent, mais il n'est pas beau là. Il te comprend. Il est toujours là pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au juste? Donc, vraiment, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Si je dois vraiment donner une chance à le monsieur, parce que là où je sens que de parler, il est prêt maintenant à me marier. J'ai essayé plusieurs fois de vous appeler aussi. Mais sans suite, je vous ai écouté. Oui, mais ma chérie. Ta question, c'est quoi? C'est si tu dois choisir le monsieur fructueux qui te donne tout ou bien celui qui est ici en France là, le cuisinier là. Voilà, ma coach, ma question c'est quoi? Puisque vous dites souvent que c'est pas de se marier, se presser pour se marier. Je suis jeune, je vais vouloir me presser pour me marier avec celui qui me donne tout. Et puis demain, maintenant, vouloir vivre la vie, ma coach. Donc, je ne sais pas en fait si je dois le choisir dès maintenant ou si je dois attendre, ne pas accepter cette bague-là qui va m'offrir. Ou bien qu'est-ce que je dois faire, ma coach? C'est ça mon souci. Je suis dans les pensées, je ne sais pas quoi faire. Mais coach. Tu as de quelle ethnie même? Je suis togolaise, mais je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je suis venue ici, après avoir eu le bac et tout, je suis venue en Allemagne. Tu es chrétienne ou même tu es musulmane? Je suis chrétienne, ma coach. Je suis catholique. Je suis catholique. D'accord. Bon, ma chérie. Oui. Déjà, celui qui est ici en France, là, le cuisinier, là. Oui.
Déjà, lui, c'est même pas la peine même de compter sur ça. Ok. Voilà, parce que c'est différentes cultures. Toi, tu es chrétien, il est musulman. Donc, ça veut dire que ça peut être possible, mais ça va être un peu compliqué. Si. Voilà. Si. Tu comprends? Maintenant, ça veut dire que celui avec qui tu es en Allemagne là-bas, qui est prêt pour toi, qui te donne ça, et puis quand même tu prends, hein? Ça veut dire que où tu es là. Ça veut dire que tu doutes d'être, tu n'as pas envie d'être avec lui, parce que tu veux vivre ton âge. Mais l'argent qu'il te donne là, par contre, tu prends, hein? Oui, d'accord, je prends. Ah, d'accord. Je prends, coach. Ah, donc toi, tu veux prendre comme ça, et puis il n'y a rien, quoi. Toi, tu penses que c'est comme ça la vie? Non, Oui. coach, il y a quelque chose. Voilà pourquoi il a joué un rôle maintenant. Il a joué un rôle, il a suivi tes conseils, il a joué un rôle. Maintenant, le monsieur est popo. Alors que quand il faisait rien, même il donnait déjà. Donc maintenant, il a joué un rôle, c'est une voiture, même il veut payer. Je vais payer bague en diamant. Ma chérie, Coach. oui, ma chérie, oui. Une séance, tu as bien me coacher, il y a me marier, on va avancer. Maintenant, c'est pour ne pas regretter dans le mariage, en fait. Puisque je suis jeune, je ne vais pas prendre des décisions précipitées. Ok, ma chérie, le reste, on va voir ça dans le coaching. Parce que ça fait trop longtemps que je te consacre le fil, là. Ça fait longtemps. Oui, c'est parce que je sais qu'il y a la friture et que tout à l'heure, tu vas passer à la caisse, que je suis aussi tolérante, ma chérie. Mais, oui, ma chérie, oui. Ok, ma copine, comment je peux vous prendre une séance? Je dois vous écrire par email ou bien comment je dois faire? Oui, écoute-moi, tu rentres en contact avec l'assistante. Tu mets assistance. Oui. Amonchic. Oui. @gmail.com. Ok, je vous écris tout à l'heure, ma coach. Oui, merci d'avance, ma coach. Merci. Oui, tu as besoin de beaucoup. Oui. Oui, la Johnson's. Oui, ciao. Oui. Ah là, mais il y a mais elle me fait quoi comme ça là? Mon esprit est en train de voyager. Elle a déjà touché mon point sensible, alors que je viens à peine de commencer. Attention ma chérie, attention, tu joues avec mon point sensible. Attention, le téléphone crépite, ça crépita. Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, mais pourquoi ta voix est comme ça? Non, vraiment bien, coach. Ah bon, sinon je vais prendre notre appel, hein? Moi, les voix en Walkman là. Non, coach, c'est important, coach. Oui, mais si c'est important, s'il te plaît, enlève l'écouteur, enlève le haut-parleur et puis tu parles bien, s'il te plaît. Ok, coach, ok. Oui. Ok, c'est bon? Vous m'écoutez, coach? Parle. Parle, ma chérie, parle. Allô? Allô, c'est bon? Vous Ça m'écoutez? pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler. Si ta connexion n'est pas bonne, il va prendre notre appel. Oh, pardon, que je vais parler. Ok, en fait, j'ai fait un enfant avec un monsieur béninois, un garçon. C'est moi-même qui a souffert pour la grossesse et tout. L'enfant est né, tout ça. Oui. Maintenant, il m'avait parlé qu'il allait voyager avec l'enfant. L'enfant a 3 ans, un petit garçon. Et la semaine passée, depuis mardi, il est venu prendre l'enfant chez moi. Il est parti en voyage avec l'enfant au Bénin, sans me dire, sans mon consentement. Et maintenant, je le cherchais juste à manger. J'ai appelé son frère. Son frère me disait qu'il est parti, il voulait partir au pays, mais il ne sait pas quand. Et j'ai dû aller au commissariat, porter plainte, et on a convoqué son petit frère. Et quand son petit frère est parti, c'est là qu'il disait lundi que son grand frère l'a appelé, qu'ils sont au Bénin. Et maintenant, je lui ai dit de me remettre le numéro de son frère. Il m'a remis. Il m'a pas remis. Et après, son frère lui-même, il m'a fait signe que voilà qu'il est au pays avec l'enfant. Que pourquoi j'ai convoqué son frère, pourquoi j'ai porté plainte et tout, il me gronde. Et bon, le fait est qu'il me gronde, il dit je ne devrais pas faire ce que j'ai fait. Que s'il veut, il revient avec l'enfant. S'il ne veut pas, il laisse l'enfant là-bas. Voilà que c'est son enfant. Maintenant, je pose la question, quoi faire, coach? Parce que je ne sais pas. En fait, je ne sais pas quoi faire. Il est parti sans mon consentement. Je n'ai pas signé autorisation parentale, rien du tout. Je ne sais vraiment pas quoi faire, coach.
Oui, mais ma chérie, ma chérie, pourquoi tu laisses ton enfant à ce monsieur-là comme ça? Non, il est venu le prendre, genre, c'était pour un week-end. Moi, parce que parfois, l'enfant part chez lui. Ah, il est venu prendre l'enfant pour le week-end. Voilà. Et puis, il est parti à l'enfant là. Voilà, c'est ça. Mais ça là, ça c'est un problème trop compliqué. Ça c'est un problème trop compliqué, ma chérie. Il faut, bon, tu es allé au commissariat, tu es allé porter plainte. Il faut continuer vraiment. Prends un avocat ou bien prends quelqu'un pour vraiment s'occuper de ça. Ça c'est trop sérieux. Là c'est trop sérieux. Là c'est pas vraiment mon domaine quoi, tu vois. Il faut rentrer en contact avec les personnes vraiment mieux renseignées. C'est que moi, ouais, parce que comme il est déjà au pays, le fait, ce que moi je cherche à savoir, parce qu'il m'a dit l'autre jour, quand il m'a appelé, il m'a demandé, moi j'ai rien répondu, et voilà, il dit, parce que je l'ai... Ma chérie, ce qu'il dit là, ça c'est son problème. Il dit que tu allais porter plainte, pourquoi tu allais porter plainte, ça c'est son problème. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, même si tu es le père, et que tu l'emmènes au Bénin, dans un autre pays, sans même dire à la maman, je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas aller porter plainte. Donc, il voulait que tu le caresses ou bien il voulait que tu danses. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est qu'on fait ça? On ne fait pas? Donc, la démarche que tu as suivie, c'est une très bonne démarche. Il faut même continuer. Il faut prendre un avocat, il faut continuer. Il ne faut pas, il va aller laisser l'enfant au Bénin là-bas. Et puis, le truc, hein? Okay, tu as compris? Okay. Oui, ma coach. Oh, courage, ma chérie. Tu as vu les choses comme ça? Mes amours, vous voyez cette magnifique tenue, ce magnifique boubou. Au-delà, mon image est noire, mais si vous me voyez bien, c'est le plus important. Regardez ce boubou, mes amours. Regardez ce boubou. Regardez ce boubou, mes chéris. C'est des cheveux, Nana style et bien-être. Voilà, c'est épinglé, Nana style et bien-être. Attendez, je vous donne, attendez, celle-là même, elle appelle tout, quand il y a tous les jours, il y a direct, elle appelle. Quand il y a direct, elle appelle. Toi, ton histoire finit pas. Tous les vendredis, tu as un problème. Ma chérie, il faut prendre une séance de coaching, on peut mettre cadeau comme ça. Attendez, mes amours, je vous donne. Voilà, le boubou, c'est de chez Nana. Nana Style et bien-être, son Facebook. Son numéro, je vous donne Nana Style et bien-être. J'ai épinglé la page. Vous cliquez dessus, vous partez directement. Je vous donne son numéro, mes amours. Je vous donne son numéro. Si vous avez envie de rentrer en contact avec elle pour commander votre magnifique boubou, vous l'appelez pour la contacter. Elle est au 06, elle est basée en France, hein. Elle est ici en France, mais elle livre partout dans le monde, ne vous inquiétez pas. Elle est au 06 51 71 08 06. 06 51 71 08 06. Voilà, c'est important. C'est important, mes amours. Maintenant, on continue. On continue. On continue, mes amours. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, ça vous posait question, s'il vous plaît. Laissez les chocolats, tout ça là, et puis ouvrez bien le gosier. Ça vous posait question? Oui, coach, c'est pour poser question. D'accord. Faut parler. Oui, coach. Alors, j'ai 40 ans et j'étais mariée avant, j'ai divorcé avec mon mari, mais bon, ça, c'est pas la question. La question est que je fréquente un jeune homme de 19 ans. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 40 ans. Tu as 40 ans, tu fréquentes un jeune homme de 19 ans, c'est ça? Oui, coach. Ok, ma chérie. Mais bon, il me demande que ça soit plus sérieux entre nous, mais vraiment, moi, j'ai pas envie. Ouvre ton gosier, ma chérie, ouvre ton gosier. Alors, il me demande à ce que ça soit plus sérieux entre nous, mais moi, je le fuis, j'ai pas envie, car j'ai déjà eu une vie avant ça. Je voudrais que ça reste au niveau sexuel. Mais lui, il insiste. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez véritablement qu'après avoir eu une vie maritale où ça a été un désastre, est-ce que vous pensez que véritablement je peux
fonder quelque chose avec un jeune homme de 19 ans à cet âge-là. Sachant que ça aurait pu être mon fils. Ouais. Ma chérie, Il baisse très très bien. Très très bien. Je crois que c'est ce qui me fait rester là. il mourut bien. Ah ouais. Très très bien. Ça fait du bien. Hein, oui, mais oui, à cet âge, à cet âge, le moteur, il est frais. Hein? Il est frais. La visite est bonne. Hein? Oui. Elle est très très bonne. Oui, elle est bonne. Ça, je ne peux pas vous laisser tomber. Oui, ça, je l'avoue. Hein? Un jeune homme de 19 ans, ma chérie, obligé, il va voyager avec ton bas-ventre. Surtout que le bas-ventre était d'un mariage lugubre longtemps. Il a enlevé tous les toits d'araignée. Hein? Oui, il a tout enlevé. Moi-même, j'ai enlevé pour lui. Je lui ai léché le trou du cul. J'ai tout enlevé pour lui. Ma chérie, tu es tronchante, hein? Oui. Donc, ce que je voudrais savoir, coach, c'est ce que vous pensez vraiment que je dois rester au stade sexuel avec lui ou comme il me harcèle pour venir habiter chez moi, aller plus loin, qu'est-ce que je fais véritablement? Ma chérie, en amour, il n'y a pas d'âge. Mais 19 ans, et puis 40 ans, tu as 40 combien? Non, mais il est tellement sérieux, il travaille, il me donne de l'argent, il vient, il ne vient pas souvent chez moi, c'est plutôt moi qui vais chez lui, il a déjà son appartement, sa voiture, tout va bien, il m'aide beaucoup, mais sinon, j'aurais vraiment aimé que ça reste sexuel, mais il insiste tellement. Ma chérie, franchement, tu as 40 combien? J'ai 40 piles. 40 piles, là. Oui, tu as 40 piles et puis lui, il a 19 ans. Yeah. Oui. Ça fait 20 ans. Oui, coach, ça fait quand même 20 ans. Mais ouais. Attention, quand on fait le sexe, il n'y a pas de différence d'âge. Hein. Moi-même, j'ai 20 ans. Oh, ma chérie, tu vas dire que tu es fraîche. Oui, très, très fraîche. Tu as vu les choses comme ça? Oui, ma chérie, tu sais, ma chérie, après, c'est ta vie, hein, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, tu me demandes des conseils, donc je te parle honnêtement, tu vois. Tu as 40 ans, le petit, il a 19 ans. Je dis ici, il a envie que vous passiez à l'étape suivante. C'est-à-dire que s'il a envie que la relation soit très sérieuse, que je peux comprendre, à cet âge-là, on est un peu ignorant. Hein. Donc, il pense trop t'aimer, il pense être fou de toi. Ça, c'est l'âge, hein. Il ne sait pas encore ce qu'il veut. Maintenant... Je pense qu'il est fou de moi, car au niveau de la baise, il n'a jamais vécu ça. Je pense que c'est ce qu'il En tout cas, cette caviar-ci, elle est tranchante. Elle va droit au but, hein. Elle tire à balles réelles, hein. Oui. Non, j'ai pas le temps, coach. Tu n'as pas le temps, hein. Oui. Non, j'ai vraiment pas le temps. Surtout à cet âge-là, j'ai vraiment pas le temps. Oui. Je comprends. Oui, je comprends, ma chérie. Bon, ma chérie, si tu veux rester avec lui, tu restes avec lui. Mais franchement, jusqu'à être dans une relation sérieuse avec lui, je dis c'est une mauvaise idée. Hein. Ça, il est trop jeune. Oui, je sais que c'est une mauvaise idée. Mais en fait, j'ai peur que si je lui dis non, eh bien, il n'y a plus de sexe, coach. Il me file entre les doigts. Et du coup, avec 40 ans, il t'a fait quoi? J'ai peur qu'en lui disant non, que je ne veux pas de trucs sérieux, qu'il parte. Et au final, moi qui ai 40 ans, je reste là sans rien avec des vieux machins qui vont venir à moi. La femme, si, tu les aimes un peu dans le berceau. Hein? Oui, j'avoue, un peu jeune, oui. Tu les aimes au berceau, hein? Tu aimes les alevins, ma chérie, tu aimes les alevins. Oui, je peux bien comprendre ton envie. Mais bon, si tu veux, si cette envie-là est plus forte que toi, si tu veux, ma chérie, bah tu restes avec lui, hein. C'est-à-dire, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, hein, c'est un enfant. Il faut le faire traîner, il faut lui dire, oui, t'inquiète pas, attendons un peu, le temps de vraiment bien se connaître, mais toi et moi, on est ensemble, c'est ça le plus important. Laisse bébé, ça va venir avec le temps. Il faut un peu le blaguer, parce que là, franchement, 19 ans et puis 40 ans, là, ma chérie, l'écart d'âge est trop. D'accord. L'écart d'âge est trop. Donc, faut pas lui dire que tu veux pas, mais faut le blaguer. D'accord. Tu as compris? D'accord. Oui, ma chérie, tu aimes les sensations fortes et puis fraîches. Au revoir, ma chérie. Oui.
Bisous, ma chérie. Ouh. Elle boue, la femme là boue. Elle boue comme une cocotte minute. Elle dit, mais moi, en tout cas, je n'ai pas le temps. Hein. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a 40 ans. Et puis, elle trouve que ceux qui ont 40 ans là sont vieux. En tout cas, elle est d'un autre level. Oui. Ça, c'est un level. Woloso, Azubagei, Wogua. Woloso, c'est pas Zani, Wogoulé. C'est pas Zani, Wogua. Ma chérie, à quoi tu as pensé pour m'appeler, pour me parler de ça? Entends toi-même, tu as ta réponse, ma chérie. Tu as pris goût, tu as goûté à ça. Allah, au secours, au tremblement de terre vental. Et tu m'appelles, tu me poses la question, ma chérie. Tu connais toi-même ta réponse. Je sais que tu ne vas pas arrêter ça. Ce petit va toujours te mougou parce que tu aimes les sensations fortes. Wolozo, wolozo, awoua, awoulé. Ah, mon cher. Allô? 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 Oui, non, mais toi ta voix là même, c'est même pas la peine. Allô, je m'éloigne un peu de mon poste de récepteur. Allô, ça va? Vous m'entendez? Oui, il faut parler, ma chérie. D'accord. Ok, bon. Moi, j'ai un souci là. Voilà. Donc, on était... en fait, j'ai une amie qui a croisé quelqu'un. Et quelques temps après, ce dernier nous a invité... l'a invité, elle, pardon. Il l'a invité et elle m'a dit que j'ai rencontré quelqu'un. Et que cette personne-là, il me plaît bien et tout, il m'a invité, donc voilà, accompagne-moi. Moi, je suis la copine en fait. Alors, j'accompagne. On arrive au restaurant, voilà, nous sommes assis à 3. Bon, au début, moi, je ne m'occupais pas du gars hein, et tout. Et, ma chérie, tu nous épargnes un peu les détails pour que, comme il y a beaucoup d'appels. D'accord. Donc, le souci, c'est que à un moment, le gars et moi, on a commencé à se regarder et tout. Bon, j'essayais d'enlever les yeux et tout, mais bon, à chaque fois, on se regardait. Et quelques temps après, lui et ma copine, ils sont arrivés chez moi. Arrivés chez moi, il a voulu qu'on sorte encore et tout, voilà. Donc, depuis un moment, le gars, franchement, il a commencé à me draguer. Et j'ai demandé à ma copine, est-ce que vous avez déjà couché ensemble et tout? Ma copine me dit non. Donc, ma chérie, attends que je récapitule, on ne comprend pas trop. Donc, ça veut dire que tu as ta copine qui t'a dit de l'accompagner voir son prétendant. Oui. Et arriver... Attends, ma chérie, attends. Oui. Allez voir son prétendant. Et quand vous êtes arrivé au rendez-vous, le prétendant et toi, il y a eu des regards. Oui, exactement. Et comment se fait-il que vous deux, vous avez été en contact? Parce qu'ils sont venus, elle a emmené chez moi. Ah, elle est venue avec son prétendant chez toi. Pardon? Elle est venue avec le prétendant chez toi. Chez moi, exactement. D'accord. Et quand ils sont arrivés, j'ai fait à manger, on a mangé et tout. Après, il a demandé qu'on sorte. On est sortis, mais dans la sortie, on a dansé ensemble, puis voilà. Et on s'est touché, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc, le souci, c'est que, voilà, depuis ce jour-là, voilà, c'est gâté. C'est gâté parce que à chaque fois qu'on sort, souvent je prends un ami, on part à 4. Et à chaque fois qu'on sort, franchement, on fait des conneries. C'est-à-dire, on se regarde et tout. Après, on va se cacher quelque part là-bas en Mougou. Ma chérie, voilà. ma chérie, oui. Tu es tranchante, hein? C'est grave, c'est grave. C'est que tu as fait là, on ne peut pas te faire confiance. Oui. Ça, c'est de la haute trahison, ma chérie. C'est trop grave, mais il y a une attirance, c'est trop grave, c'est trop. Et depuis lors, il ne couche pas avec ma copine. Oui. Il ne veut pas. Elle me dit. Oui. Donc là, j'appelle aujourd'hui pour vous parler de ce problème-là. Franchement, je ne sais pas quoi faire parce que le gars, il veut officialiser les choses et tout et laisser ma copine. Bon, sachant qu'ils n'ont jamais couché ensemble, mais voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trop terrible. Moi-même, je ne sais pas comment me sortir de là. Ma chérie, dans la vie, là, il faut être responsable. C'est-à-dire qu'il faut assumer ses actes. C'est que tu as commencé, là, il faut terminer. Parce que de toute façon, tu sors avec le gars, la façon vous couchez ensemble, là, et que ta copine n'a pas encore couché avec ta copine, là, et vous allez toujours coucher ensemble, là. Donc, continue avec lui. Et puis, dis-lui, s'il te plaît, de dire la vérité à ta copine pour dire qu'il ne veut pas sortir avec elle. Lui, il a déjà proposé
poser, c'est moi qui tarde un peu parce que voilà, je suis maintenant jeûnée et tout. Mais lui, il a déjà... Mais ma chérie, tu es jeûnée pourquoi? Ce que tu as fait là, est-ce qu'on peut être jeûné après? Parce que si tu as fait ça une fois, on peut dire c'est par accident. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, ma chérie, c'est que toi-même tu aimes ça. Oui. Voilà, tu aimes ça. Oui, je ne te juge pas, hein, c'est ta vie. Mais je veux dire, quand tu commences là, il faut aller jusqu'au bout. De toute façon, tu as commencé là. C'est pas maintenant que tu vas être gêné. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que là, toi-même, tu sais que ta copine, tu l'as perdue. Parce que même quand tu faisais ça là, tu étais consciente que ta copine là, c'est fini. Donc, va jusqu'au bout. Pourquoi maintenant tu veux faire genre? Alors que tu sais que tu ne vas pas arrêter avec le gars. Donc voilà, c'était ça. Je voulais... Bon voilà, peut-être, moi je me dis peut-être je peux faire l'effort de me retirer maintenant et tout, puisque lui il va avouer, et parce qu'il a dit qu'il va avouer maintenant que je suis un peu gênée. Tu es sûr que tu peux te retirer, ma chérie? Oui, je peux faire l'effort. Ma chérie. Il me dit qu'il n'aime pas. Ma chérie, là tu es en train de parler à une personne qui voit très clair. Qui est, oui, ma chérie. Fais attention, tu es le chef bandit. Je peux foncer. Tu es le chef bandit dans ton film. Mais là tu es en train de parler même, c'est-à-dire que au patron même de tous les bandits des films. Donc, s'il te plaît, tu vas pas me faire ça à l'envers. Tu ne vas pas arrêter avec lui. Tu vas continuer. Voilà. C'est ta croix, tu vas la porter. Chacun porte sa croix. Toi, c'est ta croix, il faut la porter. Il faut laisser le gars là dire à ta copine qu'il ne veut pas être avec elle. Comme ça, au moins, elle ne va pas espérer. D'accord. Voilà, et puis, c'est quand vous avez commencé là, vous allez continuer. Tu as perdu ta copine, ça, c'est les risques. C'est comme ça. Voilà, il faut que tu assumes. Oui. Voilà. Oui, tu as préféré que ton bas ventre boue plutôt que de protéger ta relation avec ta copine. Donc aujourd'hui, il faut assumer. Tu vois? D'accord. Oui, il faut assumer, ma chérie. Ok. Oui. Merci beaucoup. Oui, ma chérie. Oui. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Le succès de ça. La Johnson de ça. Oui, ça vous posait question? Oui, coach, c'est pour poser question. De toute façon, ta voix, elle a déjà pris un autre appel, hein? Non, c'est pour poser question, coach. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Non, c'est le réseau, coach. C'est le réseau. Je suis trop coach. Oh, ma chérie, ta voix est trop en Walkman. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Non, ne prenez pas quelqu'un d'autre. Ma chérie, j'imagine un peu ton gémissement. Ça doit être un miaou. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Alors, coach, je suis en train de parler fort, là, vous me suivez? Parle. Ok, coach. Donc, en fait, j'ai un souci, c'est que dernièrement, j'ai eu des petits embrouilles avec mon copain. Et là, j'ai eu une autre relation. Voilà. Parce que, voilà, pour moi, c'était déjà vraiment fini. Et j'ai eu une autre relation. Et maintenant, quand j'étais avec le gars, on a fait... Ma chérie, on n'entend rien. Hein? Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis le écouteur, tu enlèves. Sinon, je vais prendre un autre appel. D'accord. Donc, là, vous me suivez mieux? Mais oui, depuis que tu suis l'émission, j'ai dit quand vous appelez, enlevez l'écouteur, enlevez le haut-parleur. Mais vous n'écoutez pas. Ah, d'accord, coach. Donc, je disais, dernièrement, j'ai eu des problèmes avec mon copain, avec qui je suis depuis quand même un bon bout de temps, depuis quelques années. Et maintenant, j'ai rencontré un autre gars parce que, bon, là, pour moi, c'était déjà vraiment fini. Moi, je disais non, je peux plus et tout. Et là, j'ai rencontré un autre mec. On a commencé à sortir ensemble et tout. Et on a fait, bon, on se connaissait déjà en 2018. On s'est déjà rencontrés. Et on avait fait 2 ans sans se voir. Et maintenant, on s'est revus, on a commencé à sortir ensemble et tout. Et puis, un mois après, on a Moubou. Et puis maintenant, bon, moi, je me suis remise avec mon gars. Et j'ai décidé de bloquer le gars parce que j'avais plus de sentiments pour lui et tout. Je voulais plus être avec lui. Parce que sa façon de faire, il ne me plaisait pas. Il était trop radin. Tu vois, coach? Donc, c'est un peu ça. Allô, coach? Oui, mais donc c'est quoi ta question? Ok, en fait, ma question c'est de savoir, en fait, le mec, je l'ai bloqué et il a continué à m'écrire et tout. Il me dit, il veut me voir une dernière fois et après il disparaît de ma vie.
Coach, j'ai peur parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée, que je le revoie encore. Je ne sais pas ce qu'il va me dire et tout. Mais pour moi, c'est déjà fini. En fait, j'ai peur peut-être qu'il me tende même un piège pour me faire du mal et tout. Je ne sais pas. Donc, il me dit, là, il me revoit tous les jours. Il m'appelle avec les numéros inconnus. Il me appelle. Il me dit qu'il ne peut pas supporter. Il veut me voir et tout. Et moi, je veux pas. Donc, je ne sais pas, coach, qu'est-ce que je dois faire parce que je me suis remise avec mon copain et le mec, il m'intéresse plus en fait. Ok, ma chérie, c'est très simple. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Tu t'es remis avec ton ex. Et donc, celui-là, tu as mougou avec lui une fois, sauf que ton mougouli, il n'arrive pas à oublier. Tu comprends? Donc, il veut te revoir. Toi, ce que tu dois faire, c'est de l'éviter au maximum. C'est-à-dire que tu as mis son numéro sur liste de rejet. Quand il prend un numéro inconnu pour t'appeler, quand tu sais que c'est lui, tu coupes. Ne lui laisse même pas l'occasion de s'exprimer. Il faut l'éviter au maximum. Et il faut lui dire qu'il arrête de te harceler, sinon tu vas porter plainte. Pour qu'il comprenne un peu l'ampleur de la chose, quoi. Parce que là, il banalise. Et on ne sait jamais. Parce qu'un homme qui se comporte comme ça, il peut être prêt à tout. Et pour ne pas que le pire arrive, il faut lui dire qu'il arrête de t'appeler, sinon tu vas porter plainte pour harcèlement. D'accord. Voilà. Voilà. Et s'il continue, tu vas porter plainte, ma chérie. D'accord, coach. Merci Oui, beaucoup. de rien, ma chérie. Ok, bonne soirée. Merci également. Allô? Allô, ma chérie, il faut laisser Lingala là. Allô? Regardez-moi celle-là. Vraiment, c'est pas la peine. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ok. Mon homme sûr, est-ce que la perruque que j'ai portée, ça te plaît? Ah oui. Donc, il faut que tu commandes ça pour ta femme. C'est de chez Planète Extension. Planète Extension. J'ai mis le lien sur le direct là. Donc, tu cliques après, tu vas commander la perruque pour ta femme. D'accord? D'accord. Du coup, l'émission c'est fini. Moi, je voulais parler d'autre chose. Tu voulais parler de quoi? Des Mongouls. Mougoul, ça veut dire quoi, Mougoul? Pardon? Ça veut dire quoi, Mougoul? Allô? Tu veux parler de quoi? En fait, je voulais parler de... En fait, c'est mongoulisme. Comment vous appelez ça? En fait, ma femme, elle vous suit tout le temps. Oui, mon frère, tu sais comment ça s'appelle? Tu veux jouer le choco, c'est Mougouli. Faut parler. Ah, c'est Mongolie, c'est ça. Tu sais que c'est Mougouli. Ben, où tu es là, si tu étais aussi choqué, tu allais aller écouter l'une des finesses. Mais tu es sur coach Chamon Chic, c'est que tu connais le mot. C'est Mougouli. Oui, je t'écoute. Oui, Mongolie. En Oui. fait, j'habite avec ma conjointe et elle n'aime pas Mongolie. En fait. Elle n'aime pas C'est Mougouli. moi qui dois commencer, elle n'aime pas Mongolie. J'ai fait plein de choses, mais elle n'aime pas faire. Oui. Je sais pas si j'ai fait quoi. Elle n'est jamais intéressée, en fait. Elle n'est jamais intéressée. Mais quand on fait, elle dit que c'est le meilleur, je suis le meilleur homme et tout ça. Mais après, ça ne part jamais d'elle, en fait. Elle commence jamais. C'est toujours moi qui dois commencer. C'est toujours moi qui dois démarrer. Oui, mon frère. Tu travailles? Oui. Ok. Tu t'occupes bien d'elle? Tu lui offres des cadeaux? Tu t'occupes bien d'elle? Oui. Tu n'es pas avare, hein? Ah non, je m'occupe bien d'elle. Et puis je suis un jeune et puis voilà quoi. Tu as les sous, tu es fructueux. Pardon? Tu es fructueux. Oui. Là même moi-même parfois je dis mais quand on fait c'est toujours un, on fait un, après c'est fini. Moi je dis mais non, moi je voulais faire plus. Elle fait toujours un, c'est bon, elle est fatiguée, elle ne veut plus faire. Toi tu veux faire combien? Là mon bangala un jour ça va mourir parce qu'on fait toujours un pendant plus de 2 ans. Oui, mais toi tu voulais faire combien de coups? Ah mais moi-même 5 ans. 5 coups, c'est pas bon enfant de qui tu as bousillé comme ça. Mon frère, toi aussi, même si tu es fructueux, mais attention, 5 coups comme ça sur ma caviar, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Oui. Au moins 2 ou 3. Au moins 2 ou 3, tous les jours comme ça dans son bas-ventre. Parce que là, elle vous suit tout le temps, elle vous accompagne tout le temps. Moi, j'ai dit non. Elle accompagne tout le temps la coach et tout. Moi, non, je vais essayer d'appeler la coach. Et moi, je suis au travail, peut-être elle est à la maison, elle écoute, mais c'est même pas que. C'est moi, je sais pas si elle va détecter ma voix. Elle va reconnaître ta voix. De toute façon, tu parles là. Elle va pas reconnaître. Quelqu'un même qui est ton homme, tu reconnais sa voix. Donc, mon frère, en tout cas, tu appelles parce que ta femme, elle n'aime pas Mougou. C'est-à-dire, elle, c'est un coup, après, elle veut pas, alors que toi, tu veux faire 5 coups.
Un coup, elle est fatiguée déjà. Moi, non, pas toujours 5 coups. Hein. C'est pas obligé de faire 5 coups. Oui. Au moins 2 ou 3. Oui. Mais c'est pas chaque jour. C'est pas chaque jour qu'on doit faire 2, 3, 4. Il y a des jours qu'on fait 1. Mais là, c'est devenu une habitude, en fait. Oui, donc oui. C'est pour ça que je te demande, si tu es fructueux, tu dis que tu es fructueux, mais est-ce que dans ta fructueux, tu prends soin d'elle? Est-ce que tu la gâtes? Est-ce que tu lui offres des cadeaux, tu lui donnes l'argent? Oui, quand j'ai de l'argent, je le fais tout le temps. C'est pas tous les jours qu'on donne des cadeaux, mais quand on a de l'argent, je fais tout le temps des cadeaux, puis voilà, quoi. Ok. Mais ça dit qu'elle veut un coup, mais est-ce que les un coup que vous faites là, est-ce que c'est du solide? Bah, normalement, elle dit qu'elle est satisfaite avec les un coup. Elle est satisfaite, elle lui dit même merci et tout, mais... Elle te dit merci, oui. Il faut enchaîner 2 ou 3 ou 2 minimum. Mon frère. Elle n'est jamais d'accord avec ça. En tout cas, mon frère, tu es viril. Tu es viril, jusqu'à même... Bon, écoute mon frère, c'est que tu dois comprendre, ta femme elle veut un coup à chaque fois parce que tu es très viril. Ça veut dire que un coup que tu lui donnes là, ça la satisfait. Et ta femme, je t'apprends que ta femme, elle est clitoridienne. Elle est quoi, pardon? Elle est clitoridienne, ta femme. Ouais. Voilà. Ça veut dire quoi, clitoridienne? Elle est clitoridienne, ça veut dire qu'elle se satisfait par son clitoris. Ok. Voilà. Et donc, une femme qui est clitoridienne, en général, elle est un peu égoïste. C'est-à-dire qu'elle, quand tu lui fais un bon coup, quand elle a fini de bien prendre son pied, elle a pris son orgasme, elle n'a plus envie. Ça, c'est les femmes clitoridiennes. Elles sont comme ça en général. Donc, ta femme, elle est clitoridienne. Quand tu lui donnes un coup, elle est satisfaite, elle ne veut plus faire. C'est pas parce qu'elle t'aime pas, mais c'est comme ça. Donc, essaie de t'adapter à ça. Et puis, fais ça de façon régulière. Mais sinon, le même jour, 5 coups que tu veux là, c'est pas possible. C'est une clitoridienne. Ok. Tu as compris? C'est pas parce qu'elle t'aime pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour m'améliorer? Essayer d'améliorer ça. Oui, il faut essayer de... C'est-à-dire que les un coup, comme tu sais qu'elle est comme ça, donc les un coup que tu vas faire maintenant, il faut vraiment faire beaucoup de préliminaires et il faut vraiment prendre ton pied. Il ne faut pas te dire non, je fais ça et puis après on va faire. Donc, les un coup là, il faut te donner au maximum, prends ton pied bien, amusez-vous bien et puis c'est fini. De toute façon, un coup, quand c'est bien fait là, c'est ça le plus important. 2 coups, 3 coups, ça ne sert à rien. Quand les un coup sont bien faits. Tu comprends? Ok. Oui, mais merci mon homme sûr. Ok, merci. Allez, bonne journée. Oui. Quand vos femmes me regardent là, vous leur dites ne pas me regarder. Mais quand ça doit vous intéresser là maintenant vous connaissez mon numéro. Là, c'est important de prendre conseil chez moi. Wolozo. Wolozo, ta femme regarde la coach à mon chic. Tu dis ne regarde pas cette coach. Elle m'énerve. Elle va te rebeller. Wolozo, ta femme me regarde quand même. Elle se cache pour me regarder. Tu as vu maintenant que tu es dans une situation où c'est la coach seule qui peut trouver la solution. Wolozo, tu es venu m'appeler. Vous allez vous rallier petit à petit. Vous tous les hommes, vous allez vous rallier. Oui. Vous tous, vous allez vous rallier. C'est comment ça est? C'est l'ambiance Wolozo à Zubagayi. Allô? Oui, ma chérie, de toute façon, ta voix est mince là. Il y a plein d'autres appels, hein? Non, c'est pour poser une question. Pourquoi ouvrir ton gosier? L'année dernière, j'ai fait un coaching avec vous. J'ai été mariée 10 ans avec un whitey, 2 enfants. Oui. Mais il commençait à changer de comportement. Donc, vous m'avez conseillé de laisser tomber. J'ai laissé tomber. Je suis en instant de divorce. Mais j'ai rencontré un autre whitey, mais il est vraiment caviar. Hein. Il travaille sur moi et tout, il n'y a pas de souci. Mais on a une différence d'âge de 20 ans. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Il adore les enfants, il est super gentil, mais c'est la différence d'âge qui me bloque. Mon ex-mari, il était super jeune et tout, mais ça n'a pas marché, donc je ne sais pas quoi faire, ma coach. Bon, ma chérie, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est qu'il a une différence d'âge. Une différence d'âge de quel âge? De combien? De 21 ans. De 21 ans. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 35 ans et lui, il a 56 ans. Ok, ma chérie. Tu sais, dans l'affaire des différences d'âge là, hein? Oui. Dans l'affaire des différences d'âge là, il y a des limites et puis il y a des exceptions. Où tu es là, tu as 35 ans et puis tu as peut-être 2 ou 3 enfants. J'ai déjà 2, ouais.
tu as 2 enfants et puis tu as 35 ans. Donc, à 35 ans, il y a 2 enfants là. On n'est plus dans l'affaire il y a 20 ans entre nous, il y a 21 ans entre nous. On est dans l'affaire de est-ce qu'il aime mes enfants, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il est bien. Est-ce qu'avec lui, là, je serai en sécurité. C'est tout. C'est tout. Si tu réponds, tu as de bonnes réponses à ces questions-là, il faut le prendre. Il faut laisser affaire il y a 20 ans entre nous. À 35 ans, il y a 2 enfants là, tu vas parler d'il y a 20 ans entre nous. Est-ce que où tu es là, c'est le moment de dire, ma chérie. J'attendais votre OK pour continuer la relation. Merci. Il faut continuer la relation là où tu es là, tu vas te parler de, il y a différentes âges, 2 enfants à 35 ans là. Ma chérie, l'air est chaud, c'est chaud, oui. D'accord. Oui. Merci ma chérie. Oui. Oui, tu m'adores ma chérie. J'espère que tu vas passer à la caisse. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler ma chérie, parle. Oui, j'ai appelé en fait parce que je voulais avoir un conseil. Oui. J'étais dans une relation avec une personne avec qui on était vraiment bien, mais comme moi j'avais déjà 2 enfants, au début j'avais senti que ça lui posait vraiment problème et surtout sa famille. Du coup, j'ai préféré qu'on arrête la relation au lieu de perdre du temps pour gagner du temps. On s'est séparés et au plus tard, presque 8 mois après, il est revenu vers moi et il m'a appris en gros qu'il avait enceinté une fille au fait. Bon, comme on n'était plus en couple, moi je lui ai dit, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je me suis dit que comme il a eu un enfant, peut-être qu'il va comprendre que la vie c'est... Enfin, c'est pas simple quoi. Comme il a maintenant un enfant, il va comprendre ce que moi je ressentais d'avoir mes 2 enfants. Mais il a voulu qu'on commence à... un peu ambigu, comme si moi j'avais... Ma chérie, il faut bien parler sur le téléphone s'il te plaît. Ou je sais pas comment. Moi j'ai dit non, moi j'étais la première avant que tu connaisses cette... Ma chérie, on n'entend plus rien. Je règle des histoires et ensuite on se met en couple. Il m'a fait marcher. J'ai préféré... Ma chérie, il faut parler bien s'il te plaît. Il y a une dame là qui m'a... Oui. Allô? Oui, donc c'est quoi le problème? Oh là là. Allô? Bon, elle a problème de connexion. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, ça peut poser question? Oui, ça vous pose la question, coach. Ok, parle. Coach, je suis mariée à un homme. Oui. Et je sens que le monsieur il n'est pas investi dans la relation. Il n'est pas de sortie, pas de câlin, rien. Coach, on a galéré ensemble. Actuellement, ça va chez le monsieur. Et comme vous avez dit que non, il faut aimer avec la tête, pas le cœur. Donc moi-même, je ne me sens pas aimée dans la relation, coach. Je ne sais pas quelle décision je vais prendre. Comme je suis jeune là, je veux vraiment quitter la relation. Mais lui, il dit qu'il m'aime. Et puis, il fuit la discussion. Il ne veut même pas dialoguer. Mais ce que je sais de lui, c'est qu'il serait un bon papa. Je profite de l'argent pour avoir son argent. Sinon, si je dis qu'il n'a qu'à me donner 100 000 francs juste pour faire le commerce là, le monsieur il refuse. Coach, mais pourtant il peut payer un habit de 150 000 me donner. Est-ce qu'il n'est pas mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Pourquoi? Aïe. Quelqu'un qui achète un habit de 150 000 pour te donner. Et puis quand tu lui demandes 150 000, il ne te donne pas. Il n'est pas mauvais. 100 000 pour faire le commerce. Je suis étudiante, je veux faire le commerce. Comme je n'ai pas encore de boulot. Mais ma chérie, est-ce qu'Abi qui passe... C'est toi, on dirait que je reconnais ta voix. Tu appelles plusieurs fois. Mais j'ai dit... Non. Si, je reconnais ta voix. Aujourd'hui, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, tu ne vas pas m'avoir. J'ai dit... Il te donne 150 000 pour acheter robe. Un habit, oui. Il te donne 150 000 pour acheter habit. Maintenant, quand tu lui dis donne-moi 100 000 pour faire commerce, il ne te donne pas. Mais il a dit les 150 000 francs qu'il te donne là, tu es obligé d'aller acheter la robe à 150 000. Non, je ne paye pas, hein. Je ne paye pas, coach. Je ne paye pas. Mais je veux savoir, il n'est pas investi, coach. Mais il est investi. Ensemble, hein? Il est investi. C'est quelqu'un, il a une mentalité rétrograde. Il n'a pas envie que tu sois indépendante. Il n'est pas la bouche mielleuse. Mais pourtant, coach, moi j'ai envie d'être comme les autres femmes, sortir avec ton mari. Il ne veut même pas faire ça. Il est à la maison. Si lui veut sortir avec ses amis, moi je suis à la maison. Côté Mougoulip même, je ne suis pas satisfaite, coach. Mais je ne veux pas faire des bêtises. Tu as combien d'enfants, ma chérie? J'ai un enfant. Tu as quel âge? J'ai 25 ans, coach. 25 ans. Ouais. Il sort avec ses amis. Viens trouver que nous on dort. Matin, je pars, j'ai fait un petit stage là. Je viens, quand je viens, il sort. Mais si c'est côté manger, il nous donne à manger. Coach, je suis malheureuse. Ma chérie, ce que tu vas faire, tu sais,
Tu m'appelles du Burkina. J'ai vu que tu m'appelles du Burkina. Et il faut savoir que ce que tu demandes, heureusement, il y a des femmes qui vivent ça avec leur mari, qui sortent tout le temps avec leur mari et tout. Mais il faut être quand même consciente. Ma chérie, tu es où tu fais du bruit comme ça? Non, j'ai chassé les enfants là. Donc, ma chérie, je veux simplement te dire que, tu sais, en Afrique, c'est pas seulement au Burkina, hein, en Afrique, voilà, les élevés à l'air libre, quand ils sont dans leur foyer, pour eux, la femme, elle doit rester à la maison. Ils aiment sortir seuls et leurs amis. Ils n'ont pas trop ce truc-là de sortir avec madame, aller au restaurant avec madame. Et c'est pas une fois que madame à la maison, c'est fini. Donc, c'est un peu leur level. Ils sont un peu comme ça, en général. Toi, il ne faut pas voir ce côté-là. Le côté qui doit t'intéresser où tu es aujourd'hui, là. C'est que parce que même si tu veux partir, tu as 25 ans, tu es très jeune. Je comprends, tu t'es marié trop jeune aussi. Aujourd'hui, tu as envie de vivre et tu ne peux pas vivre. C'est ça, je dis toujours dans mes conseils, ne vous mariez pas jeune. Prenez le temps de profiter de votre âge. Après, vous allez vous marier. Tu vois, là, tu t'es marié à 19 ans. Tu t'es marié à 18 ans, 19 ans. Tu as 25 ans. Tu es à la maison, on devient une vieille femme de 60 ans. Tu vois? Et aujourd'hui, tu es en train de craquer. Parce que tu n'as pas eu le temps de vivre ton âge. Tu vois? C'est pour ça que je demande aux filles de vivre leur âge avant d'aller se mettre dans des foyers. Donc aujourd'hui, tu ne peux même pas quitter ton mari parce que tu n'as pas une bonne situation. C'est-à-dire que tu as un enfant, tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas indépendante. Tu vas partir avec ton enfant, qui va s'en occuper? Qui va s'occuper de toi? Tu vas aller rester où? Est-ce que tu es en mesure de louer un appartement? Est-ce que tu es en mesure de payer? Tu ne peux pas. Donc tu vis dans l'ombre de cet homme. Tu dépends de cet homme. Tu ne peux pas partir, malheureusement. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est d'attraper ton cœur, de continuer tes études, de continuer la formation que tu es en train de suivre, de telle sorte que tu finisses et que tu aies un boulot. Quand tu auras un boulot, que tu auras de l'argent, tu seras indépendante. Si le même comportement continue, en ce moment-là, tu pourras partir. Parce que tu sauras que tu pourras te prendre en charge, toi et ton enfant. Tu as compris, ma chérie? Oui, coach. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Sinon, chaque nuit, je pleure, il n'est pas investi. Oui, mais ma chérie, comme il y a beaucoup d'appels... Ok. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Oui, courage, ma chérie. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Accident d'appel, accident d'appel. Accident d'appel. Cette magnifique perruque de chez Planète Extension. Elle vend de très belles perruques, des vrais cheveux humains. Ce n'est pas les perruques à Docaflay, les vraies perruques caviar. Regardez, la perruque, la texture, tout. Donc, vous allez sur le site Planète Extension. J'ai épinglé le site partout sur le direct. Vous commandez votre perruque, mes amours. Allô? Allô? Ça vous poser question? C'est pour poser question. Ok, faut parler. Alors, coach, moi, je voulais t'exposer un petit problème et vous poser une question. Ma chérie, il faut speeder, hein, s'il te plaît. Il ne faut pas endormir l'émission. Speed. D'accord. En fait, ça fait 5 ans que j'étais mariée. Je suis encore mariée. Et j'ai eu plusieurs infidélités avec mon mari. Et là, du coup, en fait, c'est qu'il m'avait fait 2 tentatives d'humiliation sur les réseaux sociaux. Il a publié des photos avec sa nouvelle copine alors qu'il était encore marié avec moi. Maintenant, en fait, il est parti de la maison, ça fait depuis très longtemps. Et tantôt, il me demande le divorce, après, il annule, après, il redemande pardon. Et la première fois, j'ai accepté ses pardons. Maintenant, là, il est encore parti de la maison. Et il veut revenir, parce qu'il est parti pour une autre femme, là, il veut revenir. Donc, en ce moment, je parle avec quelqu'un, et la personne, elle est un peu, elle n'est pas âgée, elle a 42 ans, et c'est vraiment, il est vraiment trop gentil avec moi, donc je voulais savoir. Je connais déjà ma décision, mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire avec mon mari? Ton mari, ma chérie, de toute façon, ton mari, tu ne dois plus le reprendre. Ton mari, tu ne dois plus le reprendre. J'ai pas entendu. J'ai dit ma chérie, c'est du gratos, donc il faut vraiment prêter attention. J'ai dit ton mari, tu ne dois pas le reprendre. D'accord. Il faut le laisser, il a les foutaises. Un homme qui t'abandonne pour une femme, il fait des années, il revient. Il t'abandonne encore pour une autre femme.
il va y rêver. Ça veut dire que lui, quand il va, que ça ne marche pas là. Toi, tu es son pneu secours, quoi. Exactement. Et après, quand il trouve une autre qui l'aime, il part. Ça veut dire que toi, il ne t'aime pas. Et donc, comme il sait que tu es là, de toute façon, il peut te prendre quand il veut. C'est pour ça qu'il continue son comportement bon de con. Tu ne le reprends plus. Qu'il continue son chemin. Tu as compris? Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Et donc, tu t'es marié très tôt. Parce que si ton mari est parti plusieurs fois, c'est que tu t'es marié très jeune. Et même coach, j'ai même fait un AVC, parce que quand il m'avait publié, j'ai fait un AVC, mais grâce à Dieu, je me suis relevée. Et à chaque fois, en fait, quand il me voit heureuse, il me voit que j'avance sans lui, il veut toujours revenir. Donc, je voulais vraiment j'avais déjà mon propre avis. Maintenant que j'ai eu un avis, le même avis que j'ai eu, que vous me dites aujourd'hui, je suis vraiment sûre que c'est la bonne décision que je prends. Tu vois, ma chérie, tu viens de dire quelque chose de très fort. Tu viens de me dire quelque chose de très fort, ce qui me révolte encore plus. Ça veut dire que ce monsieur-là, quand il t'a abandonné et qu'il a pris sa maîtresse, qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour te dénigrer, pour te narguer, le choc t'a tellement traversé que tu as fait AVC. Oui. Et Dieu merci, tu n'es pas parti. Dieu t'a pas appelé. Dieu t'a donné une seconde chance. Aujourd'hui, tu vis. Tu n'es pas paralysé. Tous tes membres sont bien, ma chérie. Oui. Cet homme-là a voulu te tuer. C'est ton ennemi. Il a voulu te tuer. Parce que le comportement qu'il a eu, c'était pour te tuer. Parce que tu as fait AVC. AVC. Aujourd'hui, Dieu a fait que tu es revenu sur terre. Tu te portes bien. Tu n'as pas un côté paralysé. Cet homme-là va encore revenir parce que tu es en train de revivre. Et toi, tu vas l'accepter? Jamais de la vie, tu vas l'accepter. Plus jamais. Considère-le comme ton ennemi. Ne le laisse plus rentrer dans ta vie. Continue ton chemin. Dieu t'a donné une seconde chance. S'il te plaît. La seconde fois, Dieu ne va pas te sauver. Tu vas partir. Oui. Tu as compris, ma caviar? Je te fais des gros bisous. Bye. Courage à toi. Courage à toi. Et continue. Suis mes vidéos. Il faut toujours continuer. Suis-moi. Ça va t'aider. Ça va te donner de la force. Tu vas reprendre. Tu vas te reconstruire. Cet homme, plus jamais qu'il rentre dans ta vie. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma caviar. Bisous. Courage à toi. Regardez-moi un you-gosse comme ça. Un you-gosse comme ça. Un you-gosse. Les mariages lugubres là. Hein? Les mariages lugubres là. Toi, ton mariage est faible. On ne voit rien, on ne gagne rien dedans. Ton mariage est lugubre. Toi-même, quand tu prends ta femme là, tu ne fais même pas 5 minutes sur elle. C'est toi, tu vas te lever, tu vas te foutre d'elle jusqu'à la faire AVC. Tu vas revenir encore dans sa vie. Sorcier, you-gosse, dormeur dans le salon. Tes chaussures, même sur les côtés là, c'est fini. Les chaussures que tu portes, c'est les pyros de la Guadiana. Pyro de la Guadiana. Un Yougoslave, il vient de la Yougoslavie. Tu me dégages ce you-gosse. Allô? Allô? Oh là là, le téléphone crépite tellement, je ne peux même plus prendre d'appel. Allô? Allô? Coach, bonjour, coach. Oui? Oui, ma coach, bonjour. Oui, ma chérie, on n'entend pas la voix. Bonjour, ma coach. Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. Bonjour, ma coach. Diminue ma voix. Oui, j'ai diminué, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, moi, je vous appelle parce que j'ai un souci. J'ai perdu mon mari. Ma chérie, faut speeder, parle fort. Sinon, tu vas endormir l'émission, on n'entend rien. J'ai perdu mon mari il y a 5 ans passé, ma coach. Oui. Et là, je me suis décidée de reprendre ma vie. C'est bien. Malheureusement, je suis tombée avec un Yougos. Le monsieur, il m'a dit qu'il est fructueux et tout. Mais quand il est venu chez moi, il commençait à me dire qu'il a 6 enfants avec quatre femmes. Il m'a dit avec la femme qu'il a eu 2 enfants, ils sont plus ensemble. Et maintenant, je viens de découvrir qu'il continue toujours à voir sa femme et ils ont des relations sérieuses. Et à part ça, j'ai mis aussi mon pied sur un caillou, mais le monsieur, il est gentil. Il est, comment je peux dire, on a l'écart d'âge de 2 ans. Là, je me pose des questions. Est-ce que je dois rester avec le monsieur qui a 6 enfants et qui me dit tout le temps qu'il est fructueux et tout, mais il a pris presque 2800 € chez moi pour faire venir ma soeur, mais jusque-là, il n'a rien fait. Même pour rembourser mon argent, il ne donne pas.
Mais là, je me pose des questions. Est-ce que je dois continuer avec cet homme-là ou je me base sur les cailloux? Donc, ok, ma chérie, je suis vraiment désolée pour ton mari. Vraiment, Yako à toi. Je suis désolée pour ton mari. Mais ma chérie, tu sais, c'est pas parce que tu es une veuve que tu vas te jeter dans du n'importe quoi. oui, Tu comprends? Déjà, cet homme-là, un homme qui a fait 6 enfants de mères différentes, cet homme-là, ça veut dire que c'est un faux type. Ça veut dire que c'est un VI. Ça veut dire que c'est un irresponsable. Parce qu'il n'y a qu'un irresponsable qui peut faire ce nombre d'enfants-là avec de différentes femmes. Donc, un homme comme ça qui vient avec sa bouche mielleuse, avec ses paroles intéressantes, qui dit qu'il est fructueux, et puis toi-même, tu ne sens pas sa fructure. Et en plus de ça, qui te prend, toi, tes 2000 et quelques euros, toi, la pauvre dame. Tu penses que celui-là, tu vas gagner quoi dans lui? Il va t'emmener où? Il va t'emmener où? Merci, ma coach. Oui. Faut me dégager ce monsieur qui a de nombreux enfants de mères différentes là. C'est un irresponsable. Tu comprends? Maintenant, celui avec qui tu es, qui est de la même promotion que toi, s'il se comporte bien, qu'il est bien, essaye d'apprendre à le connaître, essaye de voir si vous pouvez faire quelque chose ensemble. Mais celui qui a 6 enfants là, tu ne le reprends, faut l'enlever dans ta vie, c'est un VI. Merci beaucoup, ma coach. C'est un plaisantin. Merci. Courage, ma caviar. Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Merci. De rien, ma chérie, de rien. Oui, un Yougos comme ça, quoi carrément, je suis fructueux. Toi, tu es fructueux, parce que les Yougos là, ils ont 100 000 sur eux, ils pensent que c'est la fructure. Ou bien ils ont 100 euros sur eux, ils pensent que c'est la fructure. Yougos là. Irresponsable. Allô? Allô, bonjour coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ah non, ma chérie, de toute façon, tu es froide là, tu vas endormir l'émission. Non, c'est pour poser question. Ah bah, il faut speeder. Pourquoi tu es froide comme ça? Tu entends une émission qui est chaude, tu appelles, tu es froide comme ça. Hein? Faut être choc. Excuse-moi, coach. Ok, je suis ivoirienne, j'étais... On n'entend rien, ma chérie. Enlève l'écouteur, enlève le haut-parleur, et puis tu parles vraiment. Il n'y a rien, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas d'écouteur. Ok. Ok, je suis ivoirienne, j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais un boulot très stable. Et un homme d'ici, un Béguis, allait m'épouser. C'était difficile de laisser mon emploi pour venir. Donc, Ma chérie, malheureusement, on n'entend rien. C'est trop mort, c'est trop mou. Malheureusement, on n'entend rien. Si tu as envie de poser des questions, il faut vraiment faire de telle sorte que je puisse te comprendre. S'il te plaît. D'accord, c'est compris. Oui. Donc, il a été m'épouser. Après, après plusieurs interventions, j'ai laissé mon boulot, je suis venue. J'ai démissionné, je suis venue, je le rejoins. Il y avait des facettes que le monsieur m'avait cachées. Et je suis arrivée, j'ai découvert plein de choses. Des violences conjugales, tout ça. Et je suis enceinte actuellement. Donc, je n'ai pas pu supporter. J'ai quitté le domicile conjugal. Avec les assistants sociaux, j'ai porté plainte et puis je suis partie. Je suis partie, actuellement, je suis hébergée quelque part. Mais j'ai coupé tous les points avec lui. Et il a commencé à me pister, mes appels, mettre mon téléphone dessus, comme le téléphone est à son nom, l'abonnement à son nom. Commencer à me mener la vie difficile, me menacer, tout. C'est une grossesse vraiment que j'ai désirée, donc je ne supportais plus. Et je suis allée encore faire une main courante dans le département dans lequel je suis pour dire voilà, mon conjoint, voilà ce qu'il me fait avec la grossesse. Vraiment, Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Tu parles trop froidement, c'est pas possible. C'est quoi ta question? Donc aujourd'hui, il revient à travers la famille pour me demander pardon de repartir. Donc, même si nous avons notre culture africaine, mais avec tout ce que j'ai subi, franchement, ça me fait beaucoup réfléchir. Vraiment réfléchir. Donc, c'est la question que j'aimerais poser. Ma chérie, faut pas retourner avec lui. Okay. Tu as compris, ne retourne pas avec lui. Faut rester là où tu es. Concentre-toi sur ton enfant. Tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher, tu vas te reconstruire. Retourne pas avec lui. Sinon, il va te tuer. S'il te plaît. D'accord. Oui. Et puis, courage à toi. Merci. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépita. Allô? C'est pour poser question? Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, parle. Ma coach, là, je suis anéantie, je suis en goumé, pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en relation avec un monsieur. Ça fait 1 année et demie. Oui.
Et maintenant, là, il a commencé à jouer en bizarre. Attends, ma chérie, attends, faut pas quitter. Il y a un Yougos, un dormeur dans le salon, qui est en train de commenter depuis dans le direct, là, mes caviars sont en train de le clasher. Mais tellement que je t'ai occupé, je n'ai pas vu son commentaire. Mais toi, ce Yougos, toi qui es en train de mettre les commentaires, je n'ai pas vu ton commentaire. Faut dire Dieu merci. Ton commentaire, je n'ai pas vu là. Faut dire Dieu merci. Parce que si je vois encore ton téléphone là, je te bloque. Je vois encore ton commentaire, je te bloque. Et là, moi, ce dormeur dans le salon. Regardez-moi un mangeur d'os. Quelqu'un même, il mange os du sang, ça devient poudre. Oui, il est là, la connexion même qu'il a mis dans le téléphone là. C'est même pas sa connexion, c'est la connexion du voisin qu'il a volé. Et puis il est en train de me suivre. N'importe quoi. Bloquez ça. Mets encore ton commentaire, tu vas voir. Allô? Ma chérie, tu es au marché ou quoi? Pourquoi il y a du bruit comme ça? Non, je suis pas au marché, je suis dans mon petit magasin. Mais il faut sortir dans le magasin là, il y a bruit comme ça. Ok. Oui, ma coach. Je suis en goumé pas possible, comme je t'avais dit. Oui. Je suis en relation avec un homme il y a une année passée. Oui. Une année et demie. Oui. Et là, ça fait au moins 5 mois ou 4 mois, il joue en bizarre. 1, 2, 3, c'est lui qui fait silence radio. Quand il y a un petit problème, c'est lui qui fait silence radio. Et là, il a commencé ces silences radio-là. Il a fait presque une semaine. Il ne m'appelait pas. Moi, je lui ai rappelé. Il m'a dit, oh non, là, je suis en réunion, tout ça. Je te rappelle. Depuis le vendredi passé, il n'avait pas rappelé. Il est resté tellement silencieux. Moi, je commençais juste à poster mes photos sur WhatsApp, que malgré tout ce que tu fais là, moi, je suis en fait en joie. Je vis ma vie normalement. C'est pas que je dis, mais je poste mes photos très propres, très bien. Je suis dans un cadre où je bois, je sors avec les amis. Et il a vu les photos que j'étais sortie avec mes amis hier, que je postais hier. Et il était très fâché. Aujourd'hui matin, il m'appelle, il crie sur moi comme pas possible. Il me dit merde. Que je lui laisse et que je suis légère et que je ne sais pas comment me comporter à son niveau. Il ne peut pas vivre avec une fille qui passe son temps dans des bars et tout ça. Il me dit... Attends. Tu as goumé pourquoi? Mais il m'a dit qu'il va me bloquer et puis il ne veut plus de moi, tout ça. Moi, je vais juste appliquer ce que vous dites. Quand un homme fait du silence radio et tout ça, en fait, j'ai vu ma vie. Oui, mais ma chérie. Oui, mais ma chérie. C'est ce que je fais. Oui, mais ma chérie. Lui, ce qu'il fait là, c'est pas silence radio. Lui, ce qu'il fait là, on appelle ça foutaise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même qui t'ignore. Il m'ignore complètement. Voilà, lui, il fait pas silence radio. Lui-même, il t'ignore. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en fout de toi. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu comprends? Là, il a commencé à crier. Ma chérie, il faut laisser ces cris-là. Ces cris-là, on appelle ça cheval poussière, ça ne m'intéresse pas. Je dis, parce que c'est la comédie tout ça. Je dis, ton comportement que tu es en train d'avoir, il faut continuer ce comportement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'a même pas envie de faire quelque chose avec toi, mais comme il sait que tu l'aimes à la folie, en fait, il se donne un genre. C'est-à-dire que le gars, il t'ignore, il ne te gère même pas, mais en même temps, il ne veut pas que tu prennes plaisir. Il ne veut pas que tu profites de la vie. Lui, il te veut quoi? Ce qu'il est en train de te faire, on appelle ça menace à 2 balles. Ma chérie, il ne faut même pas avoir goumé. Il faut l'ignorer. Tu as compris? Oui, mais voilà. Quand moi, je l'ignorais complètement, c'est lui qui était derrière moi comme ça. Comme il est caviar, il m'a arrosé comme ça. Et puis quand il a constaté que ça a pris... Il est caviar, ça veut dire quoi? Il est caviar, c'est un directeur quelque part. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Il est fructueux? Il est fructueux, très fructueux même. Le magasin que j'ai, c'est lui qui a créé pour moi. Ah. Pourquoi quand tu m'as appelé là, tu m'as pas bien... Pourquoi moi, c'est les choses comme ça là que je n'aime pas. C'est les choses comme ça que je n'aime pas. Je vous dis toujours, quand vous appelez, quand vous êtes en train d'expliquer quelque chose, expliquez bien. Pour que je puisse comprendre. Tu m'expliques des choses bizarres. Alors que je ne sais pas. Donc, il t'a fait un magasin. Oui, il m'a créé un magasin là où je suis. Je fais mon travail. C'est un magasin de quoi? Il ne m'apporte pas beaucoup.
C'est magasin de quoi? Hein? Alimentation. Hein? Alimentation. Je vends des histoires à manger. Ah, il t'a fait les points de vente de produits exotiques là? Oui, alimentaire. Alimentaire oui. là? Produits de première nécessité, oui. Première nécessité. Ça ne te rapporte pas beaucoup? Non, c'est le magasin me rapporte. Mon travail ne me rapporte pas beaucoup. C'est le magasin qui me fait vivre en fait. Ah, c'est le magasin qui te fait vivre. Oui. Donc, il dit quoi? Ah là, il dit, il ne veut plus de moi. Il m'a dit merde. Il m'a dit merde. Il dit qu'il peut me bloquer partout. Et je sors avec les amis. Lui, il trouve que en fait, c'est légère, c'est tout ça. Il a beaucoup parlé. Beaucoup. Tu as vu les choses comme ça? Tu sais, ma chérie, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Avant même de te comporter comme ça, là, pourquoi tu n'as pas pris séance de coaching avec moi? Ah, c'est une erreur alors. Vous suivez mes conseils et puis vous gagnez l'argent. Mais quand vous gagnez l'argent, là, vous ne voulez pas participer à mon évolution. Vous ne voulez pas payer coaching. C'est quelle façon d'être avare, ça? Excuse-moi pour ça. Oui, mais c'est pas sérieux. J'ai une caviar que j'ai coachée. Elle, grâce à moi, grâce à mes conseils, elle est tombée sur un ministre d'un pays. Un bon pays, un homme très riche. Juste quand le monsieur l'a marié. Aujourd'hui, la santé est chauffée dans son foyer. C'est là maintenant, elle m'appelle pour dire, coach, c'est grâce à vous, le monsieur m'a marié. Mais voilà, c'est chaud, j'ai besoin. J'ai dit, mais quand le monsieur là, ce monsieur riche là, le ministre là, quand il t'avait pas encore marié, et puis grâce à moi, il t'a demandé en mariage, tu es passé à la caisse? Elle dit non, coach. J'ai dit, c'est ça là, c'est les retombées. Parce que ça, c'est de la malhonnêteté. C'est-à-dire, quand grâce à moi, vous gagnez de l'argent de bons hommes, il faut que vous passiez à la caisse. Vous payez vos dîmes. Il faut payer, soyez reconnaissants. Hein? Tu es dans une situation comme ça. Moi, je cherchais votre assistante. Tu n'as pas cherché. Il m'a donné, oui, j'ai cherché assistante à monchic@.com. C'est- Elle m'a donné votre tarification. Maintenant, je lui ai cherché pour payer et puis je lui ai écrit, elle ne répond pas. Ma chérie, il faut faire attention. Hein? Je n'aime pas la malhonnêteté. Non, non, je ne suis pas malhonnête, ma copine. Oui, parce que, ma chérie, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas possible. C'est digne d'un film rocambolex. Oui, c'est pas possible. Hein? Mon assistante, elle répond. Je vais faire la capture de ce que je lui ai écrit sur Google. Sur quoi? Je Sur mêle. Internet. Et puis je vais vous envoyer. Gmail. Je vais Oui, vous envoyer ça. oui, ma chérie. Tu n'étais pas motivée, sinon tu allais définir avec elle. Plein arrivent à la voir, à fixer des rendez-vous. Pourquoi toi, comme par hasard, soudain, brusquement, tu n'arrives pas? C'est de la mauvaise foi un peu, ma chérie. Tu gagnes, mais tu n'aimes pas que ça sorte. Fais très attention, attention, ma chérie. Oui, c'est-à-dire que quand il y a des choses comme ça, Je fais comment, ma coach? tu fais comment? Ça veut dire quoi, tu fais comment? Quand tu bouffais tout là, tu m'avais quelque chose. Aujourd'hui, sans un chauffeur, tu dis, je fais comment? Je gagne rien dans toi et puis tu es pressé. Non, mais c'est gratuit et puis tu es pressé, ma chérie. Il faut faire attention. Oui. Donc, oui, ma chérie. Ma chérie. Comprends-moi. Oui, je te comprends. Oui, il fallait commencer par la friture. Hein? Tout ce que je t'ai dit là, tu m'oublies ça. Tu as compris? Oui. Oui, tu m'oublies ça. Là, on va procéder par une autre stratégie. Écoute, toi aussi, tu avais quoi aller prendre des photos à côté des hommes comme ça? Hein? En fait, pas à côté des hommes, à côté de mes amis, hein, le prouver que je vis quand même. Même si tu ne t'occupes pas de moi, je vis. Ouais, que tu vis. Tu as bien fait quand même, parce que ça, c'est mon conseil que tu as respecté comme ça. Oui. Et il est efficace. Il est efficace ce conseil, puisqu'il t'a appelé. Cependant. Il m'a appelé, il a fait une semaine, il ne m'appelle pas. Voilà. Même Donc, pas en état de santé. oui, donc ce que tu as fait, ça a apporté fruit cependant. Oui. Maintenant. Il a apporté poisse, ma coach. Puisqu'il s'est fâché, il a dit qu'il va plus m'appeler, il m'a bloqué. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Tu vas m'envoyer un texto. Comme tu dis, mon assistance, tu n'arrives pas à la voir. Moi, tu vas m'envoyer un texto directement. Je vais te prendre en urgence. D'accord. Je vais te prendre en coaching urgent. D'accord. Parce que ton histoire est c'est très important. Il faut mettre beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs en pratique. Ça va pas le faire ici dans du gratos. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup. Oui, tu m'envoies un texto. Envoie-moi un texto. Oui. Ok. Oui. Quand vous appelez comme ça, hein? Quand vous appelez, expliquez bien les choses. Vous m'expliquez les choses, bon. Et puis après, maintenant, c'est vers la fin, vous me donnez la vraie explication. Hein?
Oh, vous faites même, les gens vont dire que oui, elle est comme ça, Attends, hein, commencer le truc. C'est ça là, on peut se comporter comme ça. On va voir ça tout à l'heure, on va voir ça tout à l'heure, ma chérie, fais attention. Oui, mes amours, oh là, la capture de ça, capture. Non, où on voit le coude là. Attendez, il a bloqué ça, attendez. Ah, il y a quelqu'un, lui, il y a un monsieur là même là, c'est dans mon direct, toujours, il vient mettre son même commentaire, les temps sont mauvais. Bon, comme c'est un message de Dieu, je ne le bloque pas. Faut continuer, mon frère. Oui, capture. Mais où il a montré le coude là? Vous ne faites pas capture. Je ne sais même pas le coude là, même pourquoi il est comme ça. Tout mon corps est bien, mais ce coude là, aussi noir. J'ai fait tout, mais il est aussi foncé. Je ne comprends pas. Hein? Donc, pour le coude, vous enlevez ça. Oui, c'est important la capture, les captures de la friture, c'est important. Mes amours, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Je me sens obligé de vous laisser parce que je dois prendre une cliente à 16h tout de suite là. C'est elle qui est en train de m'appeler peut-être. Donc, je suis obligé de vous laisser parce qu'il faut qu'il parte chercher mon lin. Il doit aller chercher mon lin, oui. Bah, vous aimez affairage? Je sais que vous aimez affairage. Mais bon, l'affairage là, c'est pas fructueux. Voilà. Parce que où vous êtes là même là, vous êtes plus de 12 000 personnes connectées là. Au moins si 1000 personnes seulement me disaient, coach, on va te faire PayPal pour mouiller un peu ta gorge là. Ça allait être bien. Mais plus de 12 000 personnes là même là. Aucun copec. Woloso, 0. Donc il m'a cherché mon lin. On a qu'à se dire la vérité. Merci. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Père Poella. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. J'ai été habillée aujourd'hui par Nana Style et bien-être. Oui, je vous ai donné les différents numéros. Rentrez en contact avec elle pour commander votre magnifique boubou. Vous la contactez au 06 51 71 08 06. Et je suis coiffée. La perruque que j'ai portée, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Le lien est épinglé là. Merci mes amours. Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. Je vous aime. I love you so much. Ciao, ciao. Mouah.